Généralement, quand le directeur général de Bayard prend la parole avec un soupçon de fierté dans la voix lors d'un déjeuner d'entreprise pour annoncer qu'un de nos ouvrages a obtenu une distinction, il s'agit de littérature jeunesse. Dans ce marché-là, c'est fort compétitif, c'est en plein essor encore au Québec, de telle sorte qu'il y a beaucoup de prix qui récompensent la création d'œuvres novatrices en littérature jeunesse. Dans le domaine religieux, c'est pas mal, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Alors, mes premiers remerciements vont à Communication en Société pour avoir institué les prix que nous allons, qui sont remis ce soir. C'est quand même pas rien. J'ai l'impression que ces prix-là témoignent du désir ferme de ne pas renoncer à voir les signes de renouveau, la vitalité aussi, dans un contexte ecclésial qui, il faut bien l'avouer, est un peu morose ou incertain, et dans un contexte culturel aussi, qui peut faire en sorte que notre espérance soit endormie ou s'endorme, et que notre espérance, quelle qu'elle soit, pour autant que dans son fond, elle soit humaniste. Alors, je suis très heureux que ces prix existent, et encore plus heureux que l'un de ces prix récompense une jeune trentenaire qui exprime sa recherche de sens chrétienne dans un langage contemporain, dans un langage vraiment neuf, dans un langage frais. On sait à quel point, à chaque fois on veut évoquer des réalités religieuses, on peut difficilement faire l'économie de passer par des formules, par des expressions ou des mots qui sont certes très riches, qui sont chargés d'histoire, par exemple, mais qui ont perdu un peu de leur force d'évocation dans l'esprit de beaucoup de gens d'aujourd'hui. Alors, Valérie Roberge-Dion, je crois qu'elle réussit ce tour de force de tenir un propos qui est authentiquement spirituel. Autrement dit, elle ne s'égare pas dans les volutes d'un pseudo-mysticisme vaporeux. Donc, elle tient un propos authentiquement spirituel, mais tout en évitant l'écueil d'expressions qui peuvent paraître superficielles ou toutes faites ou ce n'est creux. En finissant, mes remerciements encore une fois à Communication en Société, ne serait-ce que pour l'organisation de cette belle soirée. Mes remerciements aux membres du jury qui ont fait un choix éclairé. Mes remerciements également à Valérie Roberge-Dion et Estelle Bachelard. Quand même, vous pouvez voir quand même qu'un ouvrage qui gagne le prix du livre à thématique spirituelle qui ressemble à ça. On est loin de la Sainte Bible en noir, écrit rouge. Donc, c'est vraiment extrêmement frais. Donc, l'illustratrice, elle est vraiment pour quelque chose dans ce prix-là, j'ai l'impression. En terminant, je vais lire le discours de remerciement de Valérie Roberge-Dion. Il faudrait que j'aille lu beaucoup plus de vin pour travestir ma voix en voix de femme. Donc, je vais y aller avec une voix tout à fait naturelle. Je suis vraiment touché de recevoir ce prix. Merci. J'espérais, par ce projet, apporter un petit quelque chose de personnel à une réflexion que je trouve importante. J'entends dans le Québec qui m'entoure des échos d'une certaine soif de sens. Si on cherche des pistes pour avancer dans notre quête spirituelle, il me semble que l'étape de vie où l'on met au monde des enfants est particulièrement intense et propice à plonger dans l'essentiel. Je pense au talent naturel des enfants pour nous aider à voir le monde avec leurs yeux neufs. Je pense aussi aux 1001 questions profondes qui peuvent surgir lorsqu'on cherche comme parents à partager nos valeurs à nos enfants. Mon souhait, c'est qu'entre ciel et mer servent de déclencheur à idées et à belles jasettes, même en dehors des réseaux habituels de croyants. Entre les générations aussi, pour donner le goût de la spiritualité, pour que ce soit moins tabou. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué au livre en confiant des pages de leur vie familiale, souvent très intimes. Merci une fois de plus à l'illustratrice BAC, Estelle Bachelard, qui a partagé son talent dans ce projet. Une image vaut 1000 mots et ses dessins contribuent beaucoup au ton et aux propos. Toute ma gratitude à l'équipe de Novalis, à mon éditeur, blablabla. Bon, vous m'avez donné le goût d'oser cette aventure nouvelle et m'avez accordé une confiance qui m'a accompagné tout au long du processus. Enfin, merci aux membres du jury de Communication en Société. Cette reconnaissance m'encourage à continuer à apporter mon grain de sel à travers l'écriture. Merci.